Salut à tous, c'est Laetitia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation du Magic Luna Witch, on va faire une petite guidance plutôt sentimentale. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, je recule un petit peu. Hop. Voilà. Et alors, on va faire ça en direct. Hop, je vais mettre ça là. Alors, on va prendre l'améthyste et on va prendre le quartz rose. Alors, pour le tas numéro 1, donc c'est une améthyste en forme de cœur pour le tas numéro 1. Et pour le tas numéro 2, ce sera le quartz rose, idem, c'est une pierre en forme de cœur. Donc je vous laisse faire votre choix. Tas numéro 1, l'améthyste. Tas numéro 2, le quartz rose. Donc on y va pour le tas numéro 1. Allez, on va voir un petit peu ce qui arrive pour vous pour ces jours à venir côté sentimental. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous côté sentimental, relationnel, pour les jours à venir, les semaines, cette fin de mois, les choses qui arrivent. Côté sentimental, peu importe que vous soyez en couple ou célibataire. Donc ici, il y a des imprévus peut-être qui vont arriver, il y a des dépenses. On est en train de réfléchir, je pense, à une stratégie. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne? Hop. Alors ici, j'ai l'impression que vous avez subi une dispute avec peut-être avec votre partenaire, ou vous ne vous êtes peut-être pas entendu, ou vous n'allez pas vous entendre peut-être avec une personne que vous allez rencontrer. Il y a des achats, donc vous allez forcément sortir un petit peu d'argent. Est-ce que c'est pour un rendez-vous? Je ne sais pas, on va voir un petit peu. Donc, quelles sont les choses qui arrivent pour le côté sentimental? Donc, alors, il y a quelque chose qui va s'officialiser ici dans les jours ou dans les semaines à venir. Je vois que vous prenez pas mal de plaisir ici avec peut-être à rencontrer des gens, ou avec votre partenaire si vous êtes déjà en couple. Mais si vous n'êtes pas en couple, voilà, j'ai l'impression que vous profitez un petit peu des choses qui arrivent vers vous. Vous êtes très à cheval, hein, par contre, sur vos croyances. Je vais retirer des cartes supplémentaires parce que j'ai pas assez d'infos. Mais j'ai l'impression que par contre, vous n'êtes pas quelqu'un qui se laisse aller facilement. Vous êtes très directif et vous avez besoin de savoir où vous allez. Ici, on a la carte du contrat. Donc ici, vous avez besoin de savoir comment les choses vont se passer avant de vous lancer dans quelque chose. Toujours est-il, il y a quelque chose qui pourrait s'officialiser pour certains d'entre vous. Hein. Il est possible que tout ne vous parle pas. J'ai l'impression que c'est vous ici, dans cette relation, qui avez les outils, qui avez les clés en main, les cartes en main. C'est un peu vous qui gérez les choses. Vous êtes très dans la communication, vous parlez très ouvertement. Ici, on voit que il y a des échanges. Il y a une rencontre aussi. Pour ceux qui sont en recherche d'un partenaire qui recherche l'amour, hein. Ici, il y a... alors, la personne a intérêt de s'accrocher, j'ai vraiment l'impression, parce que vous avez un côté, autant vous avez un côté où vous ne vous prenez pas la tête, et vous faites plaisir, et vous prenez les choses un peu comme elles arrivent, et puis au moment où les choses elles arrivent, vous êtes très directive, très carré, très officiel, très comment j'ai envie de dire,
les choses doivent se passer comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et pas autrement. Et là-dessus, vous allez changer certaines choses, je le vois bien. Mais ce sera sous condition. Si la personne en vaut le coup, j'ai envie de dire, je vais redescendre un petit peu, voilà, comme ça vous pouvez voir un peu les cartes. Vous pouvez changer et vous acclimater par rapport à la personne que vous allez rencontrer. Je vois que vous êtes quelqu'un qui fait quand même pas mal d'efforts et qui sait se mettre à la même place, à la même hauteur que l'autre. Mais je vois que c'est vous quand même qui dirigez pas mal les choses. Donc comme je disais, pour ceux qui sont célibataires, ici il y a une rencontre, mais une visite. Vous allez enfin vous rencontrer. On va retirer des cartes supplémentaires. Après, voilà, il y a pas mal de plaisir. Je vois quand même quelqu'un qui va profiter pas mal. Alors, je vais mettre sur le côté parce que sinon je gâche toute la vidéo avec mes mains. On voit que ça. Alors, quelles sont les énergies sentimentales qui arrivent vers vous pour les semaines à venir? Quelles sont les énergies? Donc, visiblement, il y a des échanges, il y a une rencontre qui va se faire. Vous allez enfin vous voir en face à face et plus par téléphone et par... Mais voilà, vous pourriez peut-être être surpris aussi par rapport à la personne. Il y a peut-être quelque chose qui va vous paraître peut-être différent. Bon, il y a une sortie, visiblement, vous allez partager peut-être un dîner, il y a une sortie, peut-être un bowling, quelque chose comme ça. C'est quelque chose, j'ai l'impression, qui s'est fait cet hiver, c'est tout récent. Donc vous avez pris le temps de vous connaître, Voilà, je vois quelqu'un qui a pris le temps, qui se fait... Ouais, qui se prend pas trop la tête et tout, mais qui a pas mal communiqué. Hein. Il y a vraiment un renouveau ici qui arrive pour vous. On a ici quelqu'un, la personne là, que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a un côté un petit peu... vous me direz en commentaire, mais c'est quelqu'un qui dépense pas mal son argent, qui regarde pas trop aux dépenses, qui se fait plaisir, alors que vous, en ce moment, vous avez plutôt tendance à faire attention un petit peu à... Il y a une stagnation ici depuis cet hiver, hein. On fait un peu plus attention, on dépense mais on fait plus attention. Donc il y a quelque chose ici qui est en train de stagner pour vous. Je me demande aussi si vous attendez pas aussi des nouvelles par rapport à une décision de justice ou quelque chose comme ça. Je vous le dis parce que je l'ai là. Il y a quelque chose qui doit arriver là cet hiver. Hein. Donc on est bientôt au printemps, donc ça a dû se faire là cet hiver, quelque chose comme ça. Et ça a dû créer peut-être une sortie d'argent. Hein. Donc voilà. Et la personne que vous avez rencontrée, c'est quelqu'un qui est dans les papiers. Hein. Je vais faire baisser un petit peu, vous voyez ici. C'est quelqu'un qui est dans la paperasse, qui a l'habitude et qui peut-être serait apte et je pense ça ne le dérangerait pas de vous filer un petit coup de main. C'est quelqu'un de carriériste, hein. C'est quelqu'un qui regarde loin, c'est pas quelqu'un c'est vraiment quelqu'un qui voit les choses sur le long terme, hein, aussi. Hein. C'est vraiment quelqu'un de carriériste qui est à fond dans ce qu'il fait, qui se donne à fond dans son travail, que c'est quelqu'un de très sérieux, très carré. Je vais fermer la fenêtre parce que on entend encore les chats. Bon, visiblement, elle parle plus. Bon, voilà un petit peu ce qui ressort. Donc là, au printemps, pour moi, il y a un renouveau ici. Hein. Hop, il y en a une qui sort ici. Voilà. Donc, vous verrez bien. Pour moi, là, dans les semaines, les jours à venir, je pense qu'il y a une rencontre qui va se faire avec la personne avec qui vous êtes en communication depuis un certain temps. Du coup, voilà,
J'ai l'impression que c'est vous qui allez mener un petit peu le jeu, qui allez mener les choses. Donc voilà, c'est un petit peu vous qui êtes maître, hein, maître du jeu. Il y a une sortie qui va probablement avoir lieu avec cette personne. Pourquoi pas, ici on a la carte du restaurant, donc ça peut être un resto, ça peut être... je vois quelque chose d'assez simple quand même, hein. Comme je vous dis, ça peut être un bowling. Je vois quelque chose d'assez simple, d'assez convivial, bon enfant, où on se marre bien. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a peur de sortir de l'argent. Par contre, vous allez voir, hein, c'est quelqu'un qui est à fond dans le travail, qui pense énormément à sa carrière, qui est très paperasse dans le sens où peut-être que je sais pas, si vous deviez faire quelque chose avec cette personne demain, les choses seront écrites, quoi. C'est quelqu'un qui fait attention, qui se protège. Voilà, c'est quelqu'un qui protège ses arrières, hein. C'est un petit peu le style de personne qui ressort. Vous avez un côté assez humain qui est très aussi dans le... C'est quelque chose qu'il aime bien aussi, ça. C'est le fait que vous ayez la main tendue, que vous n'avez pas peur d'aller près des gens pour leur demander s'ils ont besoin d'aide, etc. C'est ce qui ressort, hein, dans le tirage. Donc voilà. Il y a une rencontre, il y a des choses qui vont s'officialiser, les choses vont se poursuivre jusqu'au printemps. Voilà, un petit peu ce qui ressort pour vous. Voilà. Et puis je pense que vous allez réfléchir un petit peu à certaines choses justement à partir du printemps, voir un petit peu ce que vous faites. Est-ce que vous restez avec cette personne? Est-ce que vous prolongez ou pas? Je vous dis, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est un peu ce qui ressort. Donc voilà un petit peu les énergies sentimentales, relationnelles qui ressortent pour vous. Si ces choses-là vous ont parlé, ben, ce serait sympa de mettre un petit pouce. Hein, ça fait toujours plaisir, ça encourage. Et puis je vous dis à très bientôt et on va passer au tirage numéro 2, au choix numéro 2 avec le quartz rose. Allez, on y va. Alors, quelles sont les choses qui arrivent pour vous côté sentimental? Donc, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, on va regarder un petit peu les énergies. Alors, pour ceux qui sont en couple ou qui viennent de rencontrer quelqu'un, on a quelqu'un qui se sent un petit peu prisonnier ici de cette relation. Voilà. On est bien, on est ensemble, mais on n'est que ensemble. On voit pas, on n'a pas le droit ou on ne peut pas voir ce qui se passe autour. Ce n'est vraiment que vous deux. Et j'ai cette sensation que vous vous sentez un petit peu bloqué, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc ici, votre couple, si vous l'êtes, est un petit peu en train de perdre comment je dirais, il est en train de perdre un petit peu de sa splendeur. C'est pas... Je vais pas dire que c'est pas l'amour fou, c'est pas ça, mais on sent bien qu'il y a ce besoin peut-être d'autre chose. Donc il y a des disputes qui arrivent, il y a des attaques. Je sens plus que c'est vous. C'est vous qui attaquez parce que je sens que vous n'êtes pas tout à fait épanoui dans cette relation. Et si vous êtes célibataire, j'ai pas l'impression qu'en ce moment vous recherchez vraiment la relation où vous allez vous sentir un petit peu piégé, renfermé, etc. Donc voilà, je pense que vous vous laissez guider un petit peu, hein. Vous vous laissez un petit peu guider, donc voilà, je ressens quelqu'un qui a envie de rester chez lui, qui prend soin de lui chez lui et qui n'a pas forcément besoin de quelqu'un. Voilà ce qui ressort. Après, par contre, les personnes qui sont en couple ici, j'en sens bien un couple qui ne voit personne, pas grand monde,
qui se renferme un peu sur lui-même. Et puis du coup, ça tourne en rond et puis on aurait tendance un petit peu à se bouffer le nez. Donc là, ici, on a la carte Game Over. Donc j'ai envie de vous dire de faire attention, peut-être de sortir un petit peu, de faire autre chose. Pas forcément ensemble, parce que visiblement, quand vous êtes ensemble, vous avez l'impression d'être étouffé. C'est ce qui ressort un petit peu dans ce jeu. Oups. Donc voilà, ici, il y a des disputes qui arrivent un petit peu. On va voir un petit peu. Moi, je suis en plus vraiment quelqu'un qui a envie de prendre soin de soi, de son intérieur, qui se sent bien chez soi, mais en même temps, alors pour ceux qui sont célibataires, hein, qui aiment bien être chez eux, machin, et puis il y a peut-être des soucis aussi financiers, il y a peut-être un petit souci qui fait que du coup on reste chez soi, on bouge pas trop, et puis peut-être aussi que ça crée une certaine tension. Alors là, c'est valable autant pour les couples que pour les célibataires. Il y a une petite tension ici à cause de soucis peut-être d'argent. Voilà. Alors, j'ai deux cartes ici qui me font penser un petit peu peut-être à prendre soin de soi. J'aime pas parler santé, mais ici on a peut-être des... Je sens qu'on a besoin de repos ici. C'est pas forcément de maladie, mais on a besoin ici de repos, de prendre soin de soi. Et puis c'est vraiment, voilà, j'ai la carte de la consultante qui sort. Donc on vous demande ici, enfin, c'est pas qu'on vous demande, c'est que les énergies montrent que il faut que vous preniez soin de vous, parce que ici, moi, je sens quelqu'un qui est fatigué, qui se fatigue, qui se fait bouffer son énergie et qui a besoin de se retrouver et qui n'a pas forcément besoin de se retrouver en couple. Voilà un petit peu les énergies qui ressortent. Je sens qu'on est bien chez soi, mais attention à ceux qui sont en couple à se bouffer un peu le nez, parce que vous avez un peu trop l'un sur l'autre. Donc, essayez peut-être d'avoir une activité ou quelque chose comme ça. En plus, vous avez une certaine façon de penser, l'un et l'autre, qui fait que du coup, il y a quelques petites choses ici qui divergent et puis qui font que vous n'êtes pas vraiment en accord. Et puis, je ressens ici un consultant, vous qui regardez la vidéo, qui est très à cheval sur ses croyances et qui n'a pas envie de faire d'efforts, qui n'a pas envie de s'ouvrir. Je pense que vous en avez fait beaucoup et qu'il y a un certain ras-le-bol. Et c'est valable aussi pour les célibataires. Hein, voilà. Donc ici, pour certains, il pourrait y avoir une rupture. Vous voyez, je la sors, hein, la carte elle est là, la rupture. Donc ici, je pense qu'il y a un ras-le-bol, vraiment. Donc pour certains, il y aura une rupture, pour d'autres, non. Et puis pour les célibataires, eh bien, on a envie de rester seul pour le moment. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, peut-être ça ne va pas parler à tous, hein, mais j'ai ce ressenti-là. Voilà. Ici, on a quelqu'un qui est plutôt penché sur sa carrière, sur le travail, qui s'investit à fond, qui a envie de tout donner, qui a envie de réussir. Peut-être quelqu'un qui a une entreprise ou pas, mais quelqu'un qui a envie de faire les choses à fond. Et puis peut-être aussi qui oublie un peu son couple. Donc voilà. Donc ici, il y a quelqu'un aussi qui va sortir le drapeau, la trêve. Donc il y a une pause peut-être qui va être faite pour vous qui êtes en couple. Et puis pour ceux qui sont célibataires, eh bien voilà, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Et puis pour le moment, ils veulent rester seuls. D'où aussi ce drapeau. On a envie d'avoir la paix. On a envie d'avoir de la paix, on a envie d'être seul, on a envie qu'on nous laisse tranquille. Donc voilà un petit peu les énergies qui vont... C'est un peu tendu hein, pour ces prochaines semaines. Je pense que ça l'est déjà depuis un certain temps. Pour que ça tombe comme ça, vous voyez, les cartes ne sont pas très très positives hein, quand même. Mais bon, c'est tout. Je pense qu'il y a des choses qui doivent sortir, qui vont être dites. Restez diplomate, ne soyez pas méchants. Vous pouvez dire les choses sans être blessant.
Oui, je sais que la personne en face peut parfois l'être, même souvent. Je vous dis ce que je ressens, hein, donc voilà, c'est tout. Vous laissez pas bouffer, parce qu'en fait l'énergie de l'un vient se greffer sur la vôtre, donc restez positif, détachez-vous de ça, prenez des petits moments pour vous, c'est ce qui ressort, hein, vraiment, que vous avez besoin de prendre du temps un peu plus pour vous, de vous détacher un peu parce qu'il y a il y a de l'amour, mais comme il y a de la haine, comme il y a de l'énervement, et ben du coup, voilà, c'est plus possible. C'est vraiment très électrique. Je ressens que c'est très électrique. Donc voilà, il y a, il y a, il y a, il y a une pause. Il y a une pause, une distance. Chacun va un petit peu de son côté. Enfin, il y a pas de, pour certains, il y a une séparation. J'ai la carte, hein, de la rupture, hein, qui est là. Mais pour d'autres, voilà, il y en a marre. Il y a un gros ras-le-bol. On a envie de tout lâcher. Et puis, ben voilà. Donc, c'est tout. Faites une pause, ne vous énervez pas et les choses vont se remettre. Mais je pense que si vous êtes en couple, c'est parce que vous êtes trop l'un sur l'autre. Je pense. Je pense. Et il y a cette sensation de se sentir enfermé et de ne plus pouvoir faire autre chose que d'être en couple. Et voilà, vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire d'autre que en couple. Donc voilà, ce tirage est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura parlé. J'espère me tromper, bien sûr, hein, parce que le tirage n'était pas vraiment positif. Donc là, pour le coup, j'espère m'être trompée. Toujours est-il, s'il vous parle, n'hésitez pas à liker. Hein, ça voudra dire que mes ressentis étaient bons. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, la petite cloche, tout ça, pour être informé, mettre un petit pouce, etc. etc. Si ça vous a pas plu, mettez un pouce en bas, c'est pas grave, hein, ça arrive. Et puis sinon, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.